Se sentir bien dans son poste, avoir envie de se lever tous les matins pour aller au travail et rentrer le soir en étant satisfait du travail accompli, c'est ce dont on rêve tous. Sauf que, la réalité souvent est bien différente. Bonjour, je suis Émilie Amick, fondatrice de Lucéliandre et j'aide les personnes qui ne se sentent plus alignées avec leur travail à y retrouver plus de sens, plus de motivation et plus d'épanouissement. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment retrouver plus de plaisir dans votre travail grâce à une technique qui a été découverte par des psychologues américains, le job crafting. Et on en parle dans quelques instants, mais d'abord, quel est le problème? Ça commence souvent par un sentiment de lassitude, de perte de sens. On se demande pourquoi est-ce que je fais ce boulot, c'est quoi l'impact sur le monde, etc. Et au bout d'un moment, on ressent plus ni plaisir, ni envie dans notre travail et on se retrouve avec une motivation au 36e sous-sol. Quand on en est là, franchement, c'est difficile d'accomplir en fait ces tâches au quotidien et dur de se sentir épanoui dans son travail. Cette démotivation, cette routine, ce manque de sens, en fait, ça s'est installé insidieusement au fil du temps. Ça peut être pour certaines personnes quelques mois après leur prise de fonction ou pour d'autres, ça peut faire quelques années. Le plus souvent, c'est dû à un phénomène qu'on connaît bien, c'est l'évolution. Et ça peut être l'évolution de votre entreprise, votre évolution personnelle ou un mélange des deux. L'évolution de l'entreprise qui vous emploie, que ce soit parce qu'elle est en pleine expansion ou à l'inverse parce qu'elle connaît des difficultés, ça a un impact sur votre poste. Les missions, ce qui est attendu de votre part, ça a peut-être évolué par rapport à ce pourquoi vous aviez signé au départ. Pareil, votre propre évolution peut faire que vous vous sentez peut-être moins aligné avec les missions de votre poste, plus particulièrement si celles-ci n'ont pas évolué ou pas évolué dans le même sens que vous. Donc, au final, que ce soit l'évolution de votre entreprise ou votre propre évolution, ça peut faire qu'un écart s'est creusé entre la réalité de votre travail et les attentes que vous avez par rapport à celui-ci. J'en profite pour vous dire, si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre un like ou à commenter sous la vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en n'oubliant pas ensuite de cliquer sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Face à ce désengagement, à cette démotivation, la solution, c'est pas nécessairement de tout plaquer et de balancer comme ça du jour au lendemain votre démission au visage de votre patron. Non, la reconversion, c'est pas la seule solution à l'épanouissement professionnel, n'en déplaise aux journaux, aux magazines qui voudraient vraiment nous faire croire le contraire. Je vous le disais au début de la vidéo, il existe une technique qui s'appelle le job crafting qui peut vous aider à retrouver de la motivation, du plaisir et du sens dans votre poste actuel. Job crafting, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire façonner son travail, au sens d'être l'artisan de son travail. Façonner son travail, c'est se repositionner en tant qu'acteur de son épanouissement professionnel en se concentrant sur 3 leviers du bien-être au travail, le sens que l'on donne à son poste, pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait, les missions, ce qu'on fait exactement dans notre poste et les relations avec qui on le fait, avec qui on accomplit ces missions. Pour chacun de ces leviers, c'est à vous de faire l'analyse de la situation actuelle dans votre poste, de voir ce qui dysfonctionne et d'identifier ce sur quoi vous pourriez agir pour que les choses changent pour le mieux. Parfois, un simple pas de côté dans l'analyse de la situation peut vraiment faire toute la différence. En fait, on a souvent tendance à généraliser les problèmes. Et ça a pour conséquence, en fait, d'amplifier les problèmes et de nous paralyser. Ce qui fait que, finalement, on ne tente pas d'essayer de les résoudre. Prenons l'exemple des relations. Et que celui qui n'a jamais dit « je ne travaille qu'avec des branques » ou « mon patron est un crétin fini » me jette la première pierre. Oui, dire ça soulage, c'est sûr, mais ça nous bloque pour avancer vers plus d'épanouissement. Pourquoi? Parce que effectivement, si tous vos collègues sont des branques, vous pouvez pas y faire grand-chose. Changer les autres, c'est une cause perdue, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez impuissant, sans solution face au problème. Alors que si vous vous mettez dans l'optique de façonner votre boulot, vous pouvez 1. Identifier la personne avec laquelle ça se passe mal. En général, c'est 1, 2, 3 personnes maximum. Si c'est vraiment plus que ça, franchement, je vous conseille de changer de boulot. Deuxième étape, déterminer dans quel contexte et pour quelle action le problème se pose avec cette personne. Est-ce que c'est en réunion? Est-ce que c'est quand vous travaillez en binôme? Est-ce que c'est parce qu'il y a une répartition inégale des tâches, que vous avez toujours besoin de vérifier derrière la personne, etc., etc. Troisième étape, définir l'action correctrice à mettre en place. Comment est-ce que vous pouvez améliorer cette relation ou en tout cas en tirer plus de satisfaction, moins d'inconfort. Donc, ça peut être la fréquence des échanges, le mode de communication, tout simplement essayer d'éviter la personne si vous le pouvez, mettre en place des procédures, etc., etc.
Et ça fonctionne sur les 3 leviers du bien-être au travail, le sens, les relations et les missions. Donc, si je continue cet exemple sur les relations, mettons que vous avez identifié une personne avec laquelle ça se passe mal, et on va dire que c'est Patrick de la compta. Non, la compta, ça fait un peu cliché. On va plutôt dire Patrick du marketing. Et avec ce fameux Patrick, vous avez peut-être un point bilatéral en face à face toutes les semaines sur les retombées des campagnes marketing qui sont lancées sur la région dont vous vous occupez. Le problème, vous vous entendez pas vraiment avec Patrick. On rappelle qu'au travail, on est obligé d'interagir avec des personnes qu'on n'a pas choisies. Et le truc avec Patrick, c'est qu'il passe son temps à bavasser, à digresser. Et conclusion, à chaque fois, vous y passez 1 heure, même quand il y a vraiment rien de bien neuf à échanger ou à discuter. Là, donc, 1, vous avez identifié la personne. 2, vous savez dans quel contexte. C'est une réunion qui a lieu toutes les semaines, en face à face. Donc, 3, c'est identifier les actions correctrices. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, quelques pistes, ça pourrait être déjà de retirer le fait que la réunion soit systématique de manière hebdomadaire. Et vous pourriez dire, bien, on regarde par mail les chiffres des campagnes et on fait un point uniquement s'il y a des choses à discuter. Déjà, ça vous soulagerait. Deuxième chose, on est toujours sur retirons peut-être le point hebdomadaire systématique, mais plutôt que de nouveau faire un point quand on en a besoin, vous pouvez peut-être poser vos questions par mail pour limiter le pouvoir de digression de Patrick, et comme ça, il vous répond par email sur les différents points sur lesquels vous avez besoin d'échanger. Autre solution, ça peut être, plutôt que de se voir, ça peut être de se téléphoner. Et puis, pourquoi pas, de prévenir que vous avez une réunion dans 30 minutes pour essayer de limiter l'échange aux points pertinents et éviter les vagabondages verbaux que Patrick pourrait avoir sur le sujet. Et ça, c'est 3 exemples. Mais en fait, il y a plein de variations possibles. Donc, n'hésitez pas à être créatif et surtout à en essayer plusieurs pour voir lesquelles fonctionnent le mieux pour vous. L'essentiel à retenir, c'est il faut que le travail soit fait, et bien fait si c'est possible, et avec le maximum d'épanouissement possible pour vous, ou dans notre exemple avec Patrick, le minimum d'insatisfaction. Et vous allez voir que dès que vous allez reprendre la main et agir pour améliorer votre satisfaction au travail, et ça peut commencer tout de suite avec une petite action rapide, facile à mettre en œuvre, vous allez quasiment tout de suite ressentir plus de motivation et recommencer à retrouver de l'épanouissement au quotidien dans votre poste. On l'a vu, le sens, c'est le premier levier pour façonner votre travail et retrouver du plaisir dans votre quotidien professionnel. Donc, je vous ai préparé un guide que vous pouvez télécharger via le lien qui est affiché sous la vidéo et vous allez y trouver 3 exercices pratiques à faire dès maintenant pour retrouver du sens à votre travail en 30 minutes.